Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Moi, je vais pas m'attarder sur ma semaine, parce qu'entre la neige fin février à Las Vegas et ma voiture qui est loin d'être réparée, autant vous dire que je suis toujours dans un roman de Stephen King. C'est pour ça que on va directement rentrer dans le vif du sujet. Surtout que je vous l'avais dit la semaine dernière, en préparant mon sujet de la semaine dernière, donc, j'étais tombée sur une découverte qui m'avait laissée stupéfaite. Alors que mes recherches m'ont mené à m'intéresser de plus près à la maison d'Abraham et à la religion unique potentielle promue par le NOM, je vous marque ce que ça veut dire ici, on va éviter la démonétisation et le strike de YouTube, j'ai découvert l'existence d'un musée du Louvre à Abu Dhabi. Bien que ce dernier ait été inauguré en 2017, oui, je sais, certains d'entre vous vont me dire, mais enfin, elle atterrit, nous on le sait depuis belle lurette. À l'époque, j'étais jeune, naïve, centrée sur moi-même et voire ignorante. Il y a un temps pour tout, j'ai eu un déclic, mieux vaut tard que jamais. Donc effectivement, à cette époque, ça m'était un petit peu complètement passé sous le nez. En tout cas, depuis son ouverture au public le 11 novembre 2017, le musée conçu par l'architecte français Jean Nouvel est devenu une pièce maîtresse de l'île de Saadiyya, un centre culturel en pleine émergence à Abu Dhabi. Le musée est d'entrée de jeu impressionnant, ne serait-ce que par son architecture unique qui a été conçue pour refléter la culture et l'histoire de la région. Le bâtiment est constitué d'une série de dômes en forme de coupole qui semblent flotter au-dessus de l'eau, créant ainsi un effet visuel saisissant. C'est ici, en ce lieu que d'aucuns qualifieraient d'improbable, que réside l'œuvre d'art la plus chère jamais vendue au monde. C'est en effet lors d'une vente chez Christie au Rockefeller Center, alors déjà, ça c'est deux indices, je trouve, qui en disent long. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je ne peux que vous conseiller d'aller voir ma vidéo sur le scandale Balenciaga, où sur la fin, je vous parle un petit peu de l'envers du décor de chez Christie. Et quant au Rockefeller Center, je pense qu'une fois qu'on a dit Rockefeller, c'est comme si on avait un peu tout dit. Donc c'est donc lors de cette vente aux enchères qu'un prince saoudien représentant le fameux musée du Louvre à Abu Dhabi a acheté ce tableau au prix record de, accrochez-vous, 400 millions de dollars. Et vous allez voir qu'en plus, il ne s'agit pas de n'importe quel tableau. Et vous allez réaliser que cela a beaucoup de sens et que bien évidemment, c'est selon moi intrinsèquement connecté avec la maison d'Abraham et donc la fameuse religion globale promue par le NOM. Une preuve encore, s'il en fallait, que les coïncidences n'existent pas, qu'il n'y a au contraire que des connexions invisibles pour ceux qui savent où regarder. Ceux qui ont compris qu'il fallait toujours savoir lire entre les lignes du narratif officiel ne seront pas surpris d'apprendre que le tableau en question est le fameux Salvator Mundi de Leonardo da Vinci. Alors effectivement, la somme astronomique dépensée pour acquérir le Salvator Mundi de Leonardo da Vinci soulève des interrogations légitimes. Mais lorsque l'on sait que cet acheteur est un membre de la famille royale saoudienne connue pour sa richesse colossale, cela peut expliquer en partie cette dépense extravagante. Cependant, la controverse entourant l'authenticité du tableau et son état de conservation ajoute quand même une couche de mystère supplémentaire à cette acquisition. Enfin, rendez-vous compte, le gars, il a quand même monté les enchères jusqu'à ce montant de 400 millions de dollars qui est juste exorbitant, alors qu'a priori, ce tableau n'est pas non plus 100% garanti, quoi. Je vous le dis, il y a une controverse. Est-ce que c'est vraiment Leonardo da Vinci? Est-ce que les conditions de conservation n'ont pas altéré la toile? Donc, lui, il y est allé les yeux fermés et il a dit, vas-y, I don't mind, I don't care, je veux mon tableau, j'aime ce tableau. Enfin, soyons clairs. Surtout que encore une fois, c'est une acquisition non pas personnelle dans le cadre de ce musée.
Einstein disait « Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito ». Dans ce cas précis, les amis, on dirait bien que c'est quelque chose de bien plus lugubre. Et c'est maintenant. Allez, on y va. C'est donc au Louvre d'Abu Dhabi que l'on peut admirer dorénavant ce tableau de Léonard de Vinci. Alors déjà, le Louvre, comme je vous le disais en introduction, ce musée d'Abu Dhabi est juste absolument incroyable. Cette merveille architecturale est constituée d'un dôme en acier complexe aux motifs géométriques superposés qui flottent élégamment au-dessus de l'espace intérieur. Conçu par l'architecte français Jean Nouvel, le dôme permet de filtrer la lumière du soleil et de créer un effet de pluie de lumière grâce à un matériau appelé nid d'abeille. Cet effet ajoute une touche magique à l'espace intérieur du musée. Certains ont comparé cet aspect à une soucoupe volante géante, ce qui renforce l'effet de surprise et de fascination généré par les rencontres artistiques inattendues dans cet endroit unique. Jean Nouvel a d'ailleurs déclaré avoir conçu le dôme de cette manière pour amplifier la fascination générée par des rencontres inusitées. Le musée ressemble donc à un immense disque percé de milliers d'étoiles. Regardez ça, c'est magique. En ce qui concerne l'architecte, vous ne serez donc pas surpris d'apprendre, les amis, qu'il est apparemment franc-maçon. En même temps, on est habitué, on connaît les ficelles. Du coup, une question devient légitime. Était-ce un simple choix architectural innocent ou a-t-il voulu envoyer un signal, un message spécifique? La question est là, la question est posée. Pourquoi ce musée aux allures futuristes est-il considéré par plusieurs partisans de la théorie des anciens astronautes comme le meilleur décor, la place idéale pour cette représentation inédite et singulière à de nombreux égards de Jésus-Christ? Car vous allez voir, je le répète, à bien des égards, ce tableau peint il y a plus de 520 ans est assez atypique pour ne pas dire autre chose. L'historien de l'art néerlandais, oui, petite parenthèse avant de poursuivre cette vidéo, il va y avoir beaucoup de noms compliqués. Je vais les saccager. J'ai eu beau m'entraîner, vous savez ma dyslexie, en plus de tout, ma dyslexie, ma folie. Bref, je vais pour sûr mal les prononcer, je vais abîmer leurs noms, je m'en excuse. Mais pour ceux qui font leurs recherches en parallèle, je vous noterai les noms en sous-titres. L'historien de l'art néerlandais Michael Kawa-Kelstein, Michael, si tu me regardes, je suis désolée, spécialiste de la Renaissance italienne, actuellement directeur de la bibliothèque Hertziana, l'Institut Marc Planck pour l'histoire de l'art à Rome, en Italie, a soulevé de nombreuses questions sur le Salvator Mundi lors d'une rencontre avec l'auteur William Henry. Les controverses entourant l'authenticité du tableau et son état de conservation ont suscité des interrogations quant à la valeur réelle de cette œuvre d'art. Les raisons pour lesquelles un membre de la famille royale saoudienne aurait dépensé une somme aussi astronomique pour l'acquérir sont également sujettes à débat. Ces questions intrigantes font réfléchir sur les connexions invisibles qui pourraient exister entre le musée du Louvre à Abu Dhabi, la maison d'Abraham et la religion globale promue par le NOM et le fameux tableau de Leonardo da Vinci. Car si on reconnaît la patte, la technique et le coup de pinceau de Léonard de Vinci, ne serait-ce que dans la puissance du regard de Jésus, ce qui est frappant et ce qui est le plus fascinant, c'est surtout cette boule de cristal qu'il tient dans sa main droite. En effet, il s'agit d'un chintamani, ce joyau au souhait des bouddhistes tibétains. Le chintamani, qui signifie donc en sanskrit « joyau qui exauce les souhaits de celui qui le possède », est une relique légendaire qui apparaît fréquemment dans l'art bouddhiste.
Et vraiment, selon la tradition bouddhiste tibétaine, ce joyau a réellement des pouvoirs magiques, dont ceux, comme son nom l'indique, d'exaucer les souhaits. Il est considéré comme un symbole de la sagesse, de la compassion et de la réalisation spirituelle. Ils utilisent d'ailleurs ce joyau dans les pratiques spirituelles telles que des méditations ou des rituels pour favoriser la paix, la guérison et bien évidemment l'accomplissement des souhaits. Mais pourquoi donc Leonardo da Vinci a-t-il choisi de peindre Jésus-Christ tenant une boule de cristal empruntée à la symbolique? Plusieurs divinités comme Avalokiteshvara, Vairoyagini, Dzembala ou encore Varatsava, pour ne citer que quelques exemples, et bien sûr j'ai pris les plus compliqués, parce que je me fais confiance, c'est bien de croire en soi comme ça, sont souvent représentés tenant un Chintamani dans leur main droite, symbolisant la capacité à exaucer les souhaits de tous les êtres sensibles. Pour ce faire, selon la légende, cette petite sphère de verre leur permettait de voyager à travers les 6 voies où résident des êtres de toutes sortes. Le plus souvent, on voit souvent le Chintamani en présence d'un bodhisattva. Le terme bodhisattva vient du sanskrit et signifie être éveillé ou encore enseignant illuminé. Le but ultime du bouddhisme est d'atteindre l'état d'éveil ou d'illumination, également appelé nirvana. Cependant, les bodhisattvas choisissent justement de retarder leurs propres états d'éveil pour aider les autres êtres sensibles à atteindre l'illumination avec l'aide de leur sphère de verre. Un peu à la manière dont le Christ tient une sphère dans ce tableau, le bodhisattva est souvent représenté tenant le Chintamani de la même façon, ce qui ne peut donc pas être une simple coïncidence hasardeuse. Mais comment, parce que c'est ça la vraie question, comment un artiste italien du XVe siècle, catholique de surcroît, a-t-il eu connaissance de ce symbole bouddhiste remontant au Xe siècle? Oui, parce que bon, au cas où certains de vous auraient tendance à l'oublier, il n'y avait ni Internet ni Google à cette époque. Donc ça veut dire que Leonardo da Vinci, il s'est donné du mal pour avoir cette information. Mais surtout, encore plus, pourquoi avoir choisi de l'intégrer à une œuvre traditionnelle religieuse? Pour certains spécialistes comme Henry William et Michael K. Wagelstein, l'explication résiderait peut-être dans les 3 points blancs ou 3 étoiles flottant à l'intérieur du globe de verre. Comme vous le voyez, à l'intérieur de la sphère transparente, il y a ces 3 points parfaitement visibles. Et selon les 2 spécialistes, ces 3 points symboliseraient les 3 étoiles d'Orion et indiqueraient clairement que Léonard de Vinci tentait d'établir une relation cosmique. Même si cette affirmation fait l'objet, of course, comme d'habitude j'ai envie de vous dire, de débats parmi les experts en art et les historiens, comme d'habitude, il faut bien avouer que ça fait clairement penser à Orion, qui est l'une des plus reconnaissables et des plus célèbres constellations du ciel nocturne. Elle est située dans l'hémisphère nord et est visible à partir de pratiquement toutes les régions de la planète. Et on le sait, Orion est facilement identifiable grâce à la rangée de 3 étoiles lumineuses qui forment sa ceinture. Orion, la constellation d'où provenaient les dieux selon la mythologie égyptienne et dont non seulement les grandes pyramides sont précisément orientées dans le même alignement, mais aussi celles de Teotihuacan au Mexique. Les Égyptiens de l'Antiquité croyaient que leur dieu, et Osiris en particulier, venait d'Orion, et qu'après leur résurrection sur Terre, Osiris était retourné vers Orion. Serait-il donc envisageable que cette peinture suggère que Jésus lui-même était en quelque sorte originaire de la constellation d'Orion et par extension que nous, en tant qu'espèce humaine, pourrions également en être issus? Il y a un lien très fort entre la résurrection d'Osiris, retournant d'où il vient dans Orion, et celle du Christ faisant ultimement son ascension. Alors, Leonardo de Vinci a-t-il voulu nous dire qu'une intelligence supérieure opère dans ce monde? C'est en partant de ce postulat
que moi, personnellement, parce que c'est un postulat très sérieux qui a été exploré par de nombreux scientifiques et que je ne vois pas et que je ne lise pas, c'est n'importe quoi, c'est de la daube, tes théories sont fantasques. Il y a des experts plus forts que toi, qui donc se sont posé la question et ont orienté les recherches en ce sens. Donc c'est en partant de ce postulat-là que j'ai décidé de creuser plus en profondeur dans la vie de Léonard de Vinci et que ce que j'ai découvert est absolument fascinant. Non seulement il pensait que l'histoire humaine est interreliée à une intelligence cosmique, mais la somme de ses connaissances dépasse toute logique et toute compréhension. Je n'ai donc absolument pas été surprise d'apprendre que 400 millions de dollars pour cet énigmatique tableau, plus l'histoire de vie que je vais vous raconter de Léonard de Vinci, pousse certains à croire que ce tableau est bien plus qu'un chef-d'œuvre inestimable de la Renaissance. Certains ont même avancé la théorie selon laquelle ce tableau, ainsi que d'autres peintures de Da Vinci, pourraient faire partie d'un gigantesque puzzle et qu'une fois assemblées, ces pièces pourraient révéler les secrets de l'univers. Forcément, moi, tout de suite, qu'est-ce que je me suis dit? Ça a du sens. Ça a du sens que ceux qui s'apprêtent à lancer une religion unique et qui ont ouvert, je vous le rappelle, le week-end dernier, le siège international de la religion unique mondiale, la maison d'Abraham, veuillent posséder ce qui pourrait, à terme, prouver que selon toute vraisemblance, Jésus serait une sorte d'alien, d'hybride ou autre métamorphe, mais surtout en plus de le légitimer, mettant ainsi un terme, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo de dimanche dernier. Ceux qui ne comprennent pas, allez vite voir la vidéo, je vous mets le lien dans la barre de description. Donc, ça mettrait un terme au seul obstacle pour l'élaboration d'une religion mondiale, dernier fleuron d'une homme sous fond de légitimation. Quoi de mieux, c'est la vérité quand on y réfléchit, quoi de mieux que d'utiliser la carte maîtresse de Léonard de Vinci? En effet, il est un atout remarquable dans la Manche, surtout si l'on s'intéresse à son histoire étrange et mystérieuse. En effet, la vie de Leonardo da Vinci comporte une période de 2 ans où l'on perd complètement sa trace et où l'on ne sait pas précisément ce qu'il a fait. Ce qui est d'autant plus étrange lorsque l'on sait qu'il est l'un des artistes les plus populaires de la Renaissance et que sa vie a été extrêmement bien documentée. Malgré tout, lorsqu'on s'y intéresse vraiment, on remarque donc que l'on ne sait absolument rien pendant 2 années entières de sa vie, comme s'il avait complètement disparu de la surface de la Terre. Cette période est souvent appelée les années perdues de Leonardo da Vinci. Vous avez remarqué, des fois je dis Leonardo da Vinci et des fois je dis Léonard de Vinci. Tant que je dis pas Leonardo DiCaprio, on est bon. Parce que je me suis surprise à faire l'erreur. Les années perdues correspondent à la période de 1476 à 1478, donc de ses 24 à ses 26 ans. À l'époque, Léonard travaillait à Florence en tant qu'artiste et apprenti dans l'atelier du peintre Andrea del Verrocchio. Cependant, du jour au lendemain, il a disparu subitement sans laisser de traces. Même les archives historiques ne montrent aucune trace des activités de Léonard de Vinci à cette période. Certains historiens de l'art ont proposé différentes théories pour expliquer cette période de 2 ans. Certaines sources suggèrent que Léonard a quitté Florence pour voyager à travers l'Italie, tandis que d'autres affirment qu'il a été emprisonné pour avoir eu des relations homosexuelles ou alors encore qu'il aurait rejoint un ordre religieux. Cependant, ces théories ne sont pas étayées par des preuves solides et la véritable raison de la disparition de Léonard pendant ces années reste un mystère. Cette absence de surcroît survient pile poil au moment où son talent était sur le point de se déployer. Genre, il n'aurait pas pu choisir pire période pour s'amuser à disparaître. Que s'est-il donc passé pendant ces 2 années manquantes? Certains spécialistes de la vie de Léonard ont fait valoir une expérience que l'artiste aurait vécue alors qu'il faisait une promenade près d'une grotte. Il s'agit, les amis, attention, d'une rare anecdote autobiographique que Léonard de Vinci a consignée lui-même dans son journal personnel.
Il raconte donc être passé devant une grotte et qu'alors qu'il se tenait debout devant la grotte, il s'est tout à coup senti irrésistiblement attiré à l'intérieur. Il raconte y être entré afin de découvrir quel miracle ou quelle merveille s'y trouvait caché. On ignore malheureusement ce qui s'est passé dans cette grotte parce qu'il n'est pas allé au-delà de ses considérations. Mais selon certains théoriciens, tout porterait à croire que Da Vinci ait fait la rencontre d'enseignants intra- ou extraterrestres qui lui auraient alors transmis certaines informations. Et ce sont d'ailleurs ces connaissances qui auraient fait de Léonard de Vinci l'extraordinaire génie qu'il était. Parce que je ne sais pas si vous en avez conscience, mais le gars était véritablement un génie. Certains théoriciens avancent l'idée fascinante que De Vinci aurait eu accès à des informations extraordinaires juste après sa visite de la grotte. Peut-être même aurait-il eu une vision de l'avenir, de notre avenir, à travers des rêves ou des voyages dans d'autres dimensions. La mystérieuse transformation de Vinci en adepte de méditation prolongée après cette visite dans cette grotte a tendance d'ailleurs à confirmer cette thèse et suscite bien des interrogations. Quels secrets ont-ils donc été révélés à ce génie de la Renaissance? Qu'a-t-il vu ou entendu qui aurait pu changer sa perception de l'univers? Les réponses à ces questions pourraient bien nous éclairer sur les origines de notre existence, voire sur notre destinée. Un mystère planait sur Léonard, même pour ses contemporains, qui le considéraient souvent comme hérétique. Vous savez, c'est toujours pareil, quand on ne comprend pas quelque chose et qu'on ne sait pas penser et juste juger, voilà, hein, de nos jours, on est des complotistes, à l'époque, c'était des hérétiques. Même combat. Bref, certes, il avait pour maître Verrocchio, mais Léonard était avant tout un autodidacte. Cependant, il faut bien comprendre, son génie allait bien au-delà d'une simple maîtrise artistique. Cet homme énigmatique a défié toutes les conventions de son temps. Rendez-vous compte, il a dessiné des plans pour des chars blindés, des hélicoptères et une multitude d'autres machines fantastiques pour les standards de l'époque. Certaines de ces inventions n'ont d'ailleurs été mises en œuvre qu'à une époque bien postérieure, comme si Léonard avait eu accès à une connaissance futuriste. Mais comment cela peut-il être possible? Est-ce que Léonard savait quelque chose que les autres ne savaient pas? En plus, contrairement à d'autres artistes, Léonard n'avait pas besoin de mesurer les ratios, les proportions, il faisait ça à la main levée. Ça lui venait spontanément, comme s'il puisait à même la source de connaissances, à même la source d'information. Tout ne peut clairement pas s'expliquer par sa capacité d'observation et son esprit qui seul, selon les explications officielles comme de bien entendu, l'aurait amené à faire d'importantes découvertes scientifiques. D'autant plus qu'il n'a en plus jamais publié ses idées. Sa curiosité et sa soif insatiable de connaissances ne l'ont jamais quitté. Il observait, expérimentait et inventait constamment. Et le dessin était alors pour lui un outil d'enregistrement de son enquête sur la nature. Bien que les œuvres achevées de Leonardo de Vinci soient peu nombreuses, il a laissé un grand nombre de dessins, près de 2700 il me semble, véritable témoignage de ses idées, la plupart encore rassemblés dans des cahiers et inexplicablement modernes et d'actualité. Et pour preuve, pour les plus sceptiques, récemment, des chercheurs de Caltech, en parcourant les pages de ces cahiers numérisés, ont découvert ce qui semblait être une expérience faisant étrangement écho à des phénomènes connus et ressentis par tous, la gravité et l'accélération. Il s'avère que la compréhension de la gravité de Leonardo da Vinci avait des siècles d'avance sur son temps et sur Einstein et sur Newton. Il a modélisé la constante gravitationnelle avec une précision de 97%. 97% pour vous dire à quel point le gars était précis une fois encore à la main levée, au pif quoi. C'était
Il était non seulement en avance, mais avec une exactitude défiant toute explication logique. Et du coup, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'à l'époque, l'Église catholique, qui exerçait encore son pouvoir sur l'Italie et le reste du monde occidental, surveillait de très près Léonard, dont les idées allaient clairement à l'encontre de l'enseignement de l'Église catholique, vu qu'il remettait en question la doctrine. Au vu de ces découvertes, comment pouvait-il en être autrement? Il devait clairement les faire flipper, qu'ils ne révèlent la vérité, et surtout démasquent l'ampleur de leur manipulation. Alors là, je fais une petite parenthèse, parce qu'il faut que ce soit clair. Ce que je m'apprête à vous dire est un petit peu touchy. Je ne voudrais heurter personne et je préfère vous sensibiliser, mais la vérité, les amis, c'est que ce que je vais dire est uniquement factuel. Et je veux que vous gardiez en tête qu'ici, on doit faire le distinguo entre Dieu, la religion et l'Église. Parce que pour moi, c'est des choses qui sont bien à dissocier. Vous allez comprendre. La Bible, je répète, factuelle, donc ne montez pas sur vos créneaux. Mais la vérité, c'est que la Bible est un livre sacré qui a été écrit au fil du temps par différents auteurs et rédacteurs. Il s'agit d'une collection de textes qui ont été rassemblés au cours de plusieurs siècles. L'Ancien Testament, par exemple, pour ne parler que de lui, et je vais m'en servir comme exemple, qui est commun aux religions juives et chrétiennes, a été écrit principalement en hébreu avec quelques parties en araméen. Il a été écrit sur une période de plus de 1000 ans, à partir du XIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au IIe siècle avant Jésus-Christ. Les différents livres ont été écrits par différents auteurs à différentes époques et certains livres ont été modifiés et adaptés au fil du temps. Et je le répète, ici je ne vous parle que de l'Ancien Testament. Imaginez la même pour le Nouveau. Si on y réfléchit, finalement, les différents textes qui constituent la Bible ont été sélectionnés et rassemblés au milieu d'un choix considérable d'autres écrits pour former les canons bibliques tels que nous les connaissons aujourd'hui. Ce qui signifie toujours très factuellement, je vous en prie, et surtout je sais que beaucoup d'entre vous sont extrêmement investis dans la religion, donc je ne voudrais pas vous heurter, mais très factuellement que le processus de sélection des livres qui composeraient la Bible finale est complexe et en plus varie selon les traditions religieuses. Comprenez, pour garder l'exemple de l'Ancien Testament, pour le canon chrétien de l'Ancien Testament, qui comprend 46 livres, la sélection des livres a été établie par les églises chrétiennes au cours des premiers siècles de l'histoire chrétienne. Et les décisions ont été prises lors de conciles et de synodes avec l'accord des évêques et des théologiens de l'époque. Bref, en résumé, le processus de sélection des livres et de la Bible finale varie, donc, je le répète, selon les traditions religieuses et a impliqué des rabbins, des évêques, des théologiens chrétiens au fil du temps, soit des hommes qui ont choisi la meilleure histoire à raconter. En tout cas, l'histoire qui leur convenait le mieux. Au milieu d'une multitude de choix, d'angles et d'appréciations. Alors forcément, même si la base est réelle et que les fondements existants sont dignes de confiance, le reste peut être légitimement remis en cause. Puisqu'après tout, il s'agit du résultat d'une décision d'une poignée d'hommes. Et le truc, c'est que Léonard de Vinci, dans ses toiles incroyables, semble nous livrer une histoire bien différente. Alors, je sais que cette théorie peut sembler fantasque, pourtant force est de constater qu'elle est alimentée par de nombreux arguments coup de poing. Les tableaux de Léonard de Vinci sont tous remplis d'extraordinaires messages cachés. Il souhaitait que son travail soit imprégné de ces messages et autres codes secrets destinés aux générations suivantes. Des messages subtils à transmettre non pas aux gens de son époque, mais à notre époque,
car ce n'est que très récemment et avec des techniques très avancées qu'on ne disposait pas avant que des chercheurs ont trouvé des choses absolument renversantes sur la quasi-totalité des œuvres de Da Vinci. Pour ne vous en donner qu'un exemple, son portrait de Saint Jean-Baptiste. Ils l'ont utilisé, ils ont créé une image miroir de ce portrait et au moyen d'un procédé d'amélioration de l'image, ils ont été en mesure de faire ressortir quelque chose qui ressemblait au visage d'un alien. Or, on a découvert que Léonard employait cette technique du miroir. Donc il n'est pas impensable qu'il ait pu l'utiliser à cette fin. D'autant plus que Léonard de Vinci était convaincu que l'art était un canal de communication entre les gens ordinaires et des êtres d'une dimension supérieure. Et que le gars, en plus, était un perfectionniste à un point tel que chaque détail avait son importance. Et honnêtement, quand on voit ce qu'il décrit dans son tableau de la scène et quand on sait le décrypter, on comprend pourquoi l'Église le gardait sous haute surveillance et pourquoi il aurait été gênant aux entournures que les gens se posent des questions sur la lecture que lui avait faite du dernier repas du Christ. Beaucoup de ceux qui ont étudié l'œuvre de Da Vinci, en sortant des sentiers battus, j'entends, parce que ceux qui se contentent de la version officielle, bon, forcément, pensent que Léonard de Vinci a laissé dans ses œuvres des messages codés afin que les futures générations apprennent la vérité au sujet des origines de l'humanité. Du coup, tout de suite, on comprend mieux pourquoi les puissants investissent des sommes considérables pour acquérir ces tableaux. Et vous ne serez donc même pas non plus surpris quand je vais vous apprendre que Bill Gates a acheté un codex de Leonardo da Vinci en 1994 pour la somme de 30,8 millions de dollars lors d'une vente aux enchères chez Christie. On ne change pas une équipe qui gagne au Rockefeller Center. Il s'agit du Codex Leicester, un manuscrit de 72 pages écrit par De Vinci entre 1506 et 1510 qui contient des dessins, des schémas et des notes sur divers sujets scientifiques tels que la géologie, l'astronomie et l'eau. Il a même fait, Bill Gates, construire un dôme spécifique dans sa propriété sous haute surveillance, équipé d'un système de contrôle de l'humidité et de température pour protéger le fragile et si précieux document. Et je vous assure, les amis, que quand on se penche et qu'on regarde les messages que certains des scientifiques et des chercheurs curieux hors de la boîte, qui suivent pas le narratif officiel et qui font ça pour l'amour de la science et pas pour l'amour du profit, qui vient nous voir en slalomant juste avant la fin de la vidéo, Madame Duchesse. Donc, quand ceux-là vous font part de leur théorie, parce que finalement, je le répète, tout n'est que théorie, vous hallucinez. Et j'avais envie peut-être, si ça vous intéresse, et là j'ai besoin de vos avis, parce que vous savez que ma chaîne, c'est votre chaîne, j'avais envie de vous faire peut-être une prochaine vidéo sur les codes et les secrets à l'intérieur des toiles de Léonard de Vinci, parce que franchement, ne serait-ce que moi, ce que j'ai lu sur la scène et sur la lecture que certains en ont fait, vous savez, c'est ce genre de choses où vous n'y avez jamais pensé jusqu'alors. Et pourtant, quand vous le lisez, ça vous semble d'une justesse, d'une pertinence, d'une logique. Mais c'est limite si vous avez la sensation que vous l'avez toujours su, sans jamais vous oser le révéler, et que le voir écrit, c'était comme un eureka. Je vous assure, je lis des trucs et je me disais, mais bien sûr, mais c'est tellement plus logique que leur histoire, des fois, à dormir debout. Et je voulais savoir si une vidéo comme ça, en ce sens, pas trop redondante, pas trop indigeste, mais sur le maître de Vinci, vous intéresse, dites-moi-le, bien évidemment, en commentaire. Voilà les amis, cette vidéo est finie. Madame Duchesse vous dit au revoir. En ce moment, elle se la joue un peu. Vous savez, avant de partir, vu que je dis 2 fois que je parle de sujets un petit peu à controverse et que maintenant, en plus, vous avez vu, ils ont changé les PDG de YouTube.
Et j'ai l'impression que ceux qui sont arrivés sont encore plus méchants que ceux qui sont partis. On n'oublie pas plus que jamais de liker, un petit pouce bleu, un petit commentaire. C'est pas pour mon ego, c'est pour l'algorithme. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour avoir les notifications lorsque je sors des vidéos. Les petits nouveaux, abonnez-vous. Et si vous partagez comme vous le faites déjà, vous êtes au top. Et peut-être on éveillera la curiosité de la majorité. Parce que je crois que vraiment, je suis intimement convaincue que tout commence par la curiosité. Que c'est à partir du moment où on vous redonne le goût de chercher par vous-même, de se dire « Oh, ben c'est une porte ouverte, dangereuse pour eux et salutaire pour nous. » Voilà les amis, je vais vous laisser. Avant de vous laisser, je voudrais faire un petit clin d'œil. Je voulais vous encourager à aller liker cette page. Et si certains d'entre vous vont en voyage à Croatie, je ne peux que vous conseiller d'aller dans ce magnifique hôtel qui est un hôtel de chats, avec des chats. Et moi, vous savez que les chats, c'est pas la peine de râler, on ira. Vous avez entendu, j'ai dit chat, elle a miaulé. Et qui est l'initiative d'un couple. Et madame, elle a entendu hôtel, elle se voit déjà sur la plage. S'il vous plaît, allez les encourager. Et vraiment, si vous passez par la Croatie, allez-y parce que ça a l'air magique. Voilà les amis, c'est fini pour moi. Je vous dis belle semaine, bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Gardez l'œil ouvert parce qu'en ce moment, ça n'arrête pas. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur mon Instagram parce que l'actualité, je peux pas en faire des vidéos parce que ça tombe tous les jours, que pour l'instant, je veux avoir du recul et que je suis un petit peu dans l'expectative de ce qui nous attend. Mais le fait est qu'il faut garder l'œil ouvert parce que ça bouge comme never. Et surtout, n'oubliez pas, stay safe les amis. À dimanche prochain.